Bonjour et bienvenue sur le plateau du magazine CDG.com. CDG.com est le premier magazine bénévole embarqué à bord d'une unité de la Marine nationale. Alors en fait, c'est un rendez-vous hebdomadaire entre l'équipage, un invité et toute l'équipe du magazine pour faire le point sur notre semaine. Voilà, en ce jour de première sortie des familles du porte-avions Charles de Gaulle, CDG.com se devait de vous faire découvrir un peu plus encore la vie à bord du porte-avions. Mais avant de commencer cette émission, je laisse tout de suite la parole à notre commandant. Bien, je suis heureux de pouvoir m'adresser devant une caméra, de m'adresser à vous devant une caméra d'une façon un peu moins formelle et un peu moins solennelle que d'habitude ou par l'intermédiaire de la diffusion générale. Ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet important pour nous tous, puisqu'il s'agit de notre santé mentale. Eh bien, il s'agit des moments de détente, de loisirs et de ce que nous appelons les distractions à bord. Pour que nous puissions continuer à être un équipage et une communauté aussi puissante et avec autant de succès que ce que nous venons de vivre tous ensemble pendant Trident d'Or, eh bien, il faut savoir se détendre régulièrement. Il y a 4 grandes méthodes pour se détendre sur un bateau. Il y a le sport, pratiqué à bord ou à terre quand nous sommes à quai ou en escale. Les sorties d'aération, ça bien sûr en escale ou à quai. Les concerts ou les activités de ce type-là, et nous avons plusieurs groupes à bord, dont l'un commence à être bien connu, Exocet. Et puis il y a également la télévision, avec aussi bien ces jeux télévisés, un Trivial Pursuit qu'on pourrait imaginer par exemple, ou bien ces journaux télévisés, vous les suivez tous avec attention, et puis des émissions dédiées, des émissions d'amateurs éclairés, comme CDG.com, dont la caméra est en train de tourner en ce moment. Je crois qu'il est important pour notre bonne santé à tous que nous sachions nous détendre, que nous sachions en profiter, que nous sachions apporter également l'ensemble de nos bonnes volontés à l'organisation, aussi bien des sports que des soirées, que des sorties de détente ou bien que de ces émissions. Je fais donc appel à toutes les bonnes volontés. Je n'ai pas cité, mais ça allait de soi, des petits magazines comme X-Files, comme la Nounou également, voire comme la Gazette du bureau administratif, qui participent à notre information mutuelle, à notre détente. Pour tous, je vous souhaite une excellente poursuite d'affectation à bord et puis de bonnes permissions. Nous débuterons cette émission par le mot du commandant. Il sera suivi par les brèves dans lesquelles vous retrouvez l'exercice Trident d'Or. Notre invité cette semaine est le maître Albert, affecté au service chaufferie-propulsion. Nous vous proposons ensuite un petit clip clin d'œil sur le personnel du pont d'envol. Cette émission se terminera avec 3 reportages, le premier sur le RAM, suivi par le tir sadral, et enfin le troisième vous présentera le secteur distraction. L'exercice Trident d'Or a été notre premier exercice international et une belle réussite. Premier appontage d'un Hawkeye américain sur le Charles de Gaulle. Bye bye. Nous avions aussi à bord un détachement de 2 Sea King allemands de la ville de Kiel. En mer, avec nous pour une journée, notre ministre de la Défense a tout d'abord participé à la CPU où tout le monde était très attentif. Le lendemain matin, le ministre a accordé une interview regardée par tous et menée par le commissaire en chef. Puis, il est reparti en Hawkeye pour son premier catapultage à bord du Charles de Gaulle. Capitaine, EDC numéro 2, catapulte latérale.
Enfin, nous avons fait la rencontre du porte-avions américain l'USS Enterprise. Bonjour Vincent et bienvenue sur le plateau de CDG.com. Bonjour à tous. Alors si CDG.com t'invite cette semaine, eh bien c'est pour vous faire découvrir la chaufferie et la propulsion, deux éléments essentiels à bord pour que le porte-avions Charles de Gaulle navigue. Alors bien évidemment, c'est le nucléaire qui est à la base de cet ensemble. J'imagine que le personnel comme toi qui circule dans les locaux concernés par la chaufferie sont astreints à certaines mesures. Effectivement, il faut savoir que quand le personnel embarque sur le Charles de Gaulle, il subit une visite médicale. Donc là tu parles de l'ensemble du personnel. Pour tout le personnel qui embarque, ainsi qu'une anthropogrammétrie, ceci afin de mesurer sa radioactivité. Ensuite, pour le personnel concerné directement par le nucléaire, donc qui travaillera en ZSN, alors celui-ci subira 2 visites médicales par an ainsi que 2 anthropogrammétries. Si la visite est concluante, on distribuera à chaque personnel une dosimétrie. Alors ça correspond à cet engin-là. Donc on aura premièrement une dosimétrie opérationnelle constituée par ce petit boîtier électronique. Oui. La personne le présentera devant la balise. Voilà, au sas d'entrée dans le sas, dans tous les sas d'accès au PCMEC et en ZSN. D'accord. Et si sa visite médicale est toujours valable et qu'il n'y a pas de problème, il sera autorisé à pénétrer en zone. Ensuite, ça c'est un élément. Le deuxième. Voilà. Ensuite, le deuxième élément pour la dosimétrie est constitué par un film photographique. Oui. Et ceci constitue la dosimétrie légale. Effectivement, tous les mois, on rend le film au BCN et pour analyse et vérifier que tout est correct. On est dans les normes. Voilà, donc régulièrement on aura un suivi médical pour tout le personnel. D'accord. Alors nous nous trouvons donc ici au PCMEC avant. Peux-tu nous resituer brièvement par rapport à l'ensemble du porte-avions? Donc le PCMEC avant, pour le situer géographiquement parlant, se trouve juste au-dessus de la machine avant. Et l'autre PCMEC arrière, se trouve au-dessus de la machine arrière. Donc pour schématiser l'appareil propulsif du Charles de Gaulle, on distingue principalement 2 chaufferies, chaufferie avant et chaufferie arrière, et 2 machines associées, machine avant et machine arrière. Chaque chaufferie va fournir la vapeur à chaque machine et on trouve entre les 2 chaufferies un compartiment servitude nucléaire commun aux 2 chaufferies qui va récupérer tout ce qui est effluent gazeux et liquide. Donc maintenant, pour voir un petit peu plus en détail ce qui constitue une machine. Donc ici la machine arrière, donc on aura principalement 3 groupes. Donc le groupe cinématique constitué des turbines HP et BP qui vont entraîner la ligne d'arbre, ici pour l'arrière la ligne d'arbre bâbord. Le deuxième groupe constitué des turbo-alternateurs. Donc on aura 2 turbo-alternateurs par machine. Chaque turbo-alternateur aura une puissance maximum de 4 MW. Donc les TA fourniront l'énergie électrique à tout le réseau électrique du bord. Et enfin le troisième et dernier groupe, le groupe des communs. Donc lui va réfrigérer tous les auxiliaires principaux de la machine et grâce à 2 postes de distillation produira l'eau industrielle ainsi que l'eau alimentaire pour alimenter le réseau bord, tout ce qui est hydrophore et douche. Alors, combien de personnes travaillent dans cet endroit et quels sont leurs rôles respectifs?
Donc il faut savoir qu'on a donc 2 PCMEC, PCMEC avant et PCMEC arrière. Tous les deux sont indépendants. D'accord. Chaque PCMEC conduit son groupe. Néanmoins, on aura un OQE qui se trouvera dans le PCMEC dit directeur. Et l'OQE, l'officier de car énergie, fera la liaison entre l'équipe passerelle et son groupe, son appareil propulsif, notamment tout ce qui concerne les situations avia pour les catapultages. C'est la situation à la mer en fait. Voilà, ça c'est pour le car à la mer. Donc dans le PCMEC, on va détailler les opérateurs. Donc on aura un KCQ. Lui, il va s'occuper de tout ce qui est sécurité classique et nucléaire de l'appareil propulsif. Oui. On aura un KE. Alors lui, c'est l'électricien. Il va s'occuper de tout ce qui est gestion du réseau électrique. On aura le KR. Lui pilotera son réacteur. Le KM, lui, s'occupera de la machine associée et c'est lui principalement qui va régler les ordres, les différentes allures qui lui sont ordonnées par la passerelle, donc par l'intermédiaire du TROM. Et pour finir, le KA. Alors lui, le KA va s'occuper de tout ce qui est gestion soute à eau, soute à gasoil et le système cogite pour compensation de gîte, ainsi que les frigos air et les frigos vivants. Et pour chapeauter l'équipe de car, on aura donc un IDQ, un ingénieur de car, qui lui est en fait le chef d'équipe de son PCMEC. Donc la situation à la mer, c'est ça. À quai, comment ça se passe? Donc à quai, vu qu'on n'est pas dans la même situation réacteur, vu que le réacteur est dans sa situation d'arrêt normal, dite arrêt chaud, donc il y aura moins de contraintes pour le personnel. Vu qu'on aura, comme à la mer, un KE dit KE mouillage qui s'occupera donc toujours pareil de son réseau électrique et une équipe pour le réacteur. Oui, le réacteur toujours. À part que là, l'opérateur KR chapeautera les deux chaufferies, vu qu'à quai, on a la possibilité de déporter un pupitre pour surveiller les deux réacteurs en même temps. Alors on a vu le rôle de chaque opérateur. Peux-tu nous dire comment s'acquiert cette connaissance pointue qui est dévolue à chaque poste? Donc effectivement, le personnel atomicien subit une formation spécifique qui dure en gros 1 an. Donc en premier lieu, on reçoit une formation théorique à l'EMEA, l'école militaire d'application de l'énergie atomique qui se trouve à Cherbourg. Oui. À l'issue, on subit la deuxième partie de la formation, c'est-à-dire tout ce qui est formation plutôt pratique. Oui. Tout ça, ça se passe au CEA, au centre d'essai atomique à Cadarache. Donc il faut savoir que c'est une formation dispensée mixte, disons, dispensée par des militaires et des civils de technique atome. Et enfin, pour finir, une formation spécifique à l'embarquement. Charles de Gaulle. Ici, Charles de Gaulle, donc la formation s'effectue à l'ENSM BPN, école de navigation sous-marine et de bâtiments à propulsion nucléaire. Tout ça grâce au SIMPAN, au simulateur de plateforme. Donc en fait ça vous fait acquérir une formation pratique spécifique au porte-avions et surtout ça entretient aussi vos qualifications. Effectivement, donc à l'issue de la formation spécifique à l'ENSM, l'opérateur donc reçoit sa qualif et a le droit d'effectuer son car à la mer. Et à l'issue, tous les ans, il faut passer par ce qu'on appelle une phase d'entraînement où on remet au goût du jour nos connaissances théoriques ainsi que nos connaissances pratiques en passant par la plateforme de simulation où on simule des conditions, tous les cas qui se présentent dans le but de réagir au mieux et au plus vite dans toutes les situations possibles. Alors cet ensemble nucléaire, c'est bien joli. Si on contrôle le personnel, j'imagine facilement qu'on fait de même pour l'ensemble des locaux concernés par la chaufferie.
Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en parallèle des équipes de car traditionnelles, on a une équipe de chimistes. D'accord. Alors ces personnes-là sont chargées de faire des contrôles et des analyses quotidiennes, aussi bien des circuits secondaires et primaires et du milieu ambiant, afin de garantir l'intégrité de nos 3 barrières de confinement et de s'assurer que tout est OK pour le personnel présent à bord. Et que l'on reste dans les normes. Et que l'on reste dans les normes acceptables par la législation européenne. Européenne, tout à fait. Voilà. Qui est plus stricte que celle qui était française à l'origine. Exactement. Voilà. Eh bien Vincent, merci à toi et merci au service propulsion qui pour l'occasion de la sortie des familles nous a ouvert ses portes. Voilà, maintenant eh bien, je te propose et je vous propose de refaire un peu surface, plutôt d'observer avec l'œil averti de l'un de nos caméramans certaines évolutions sur le pont d'envol. Voilà donc tout de suite, évolution, un clip du maître principal Gambé. Pour continuer cette émission, eh bien, nous vous proposons tout de suite un reportage sur les ravitaillements à la mer. Ici, il s'agit donc d'un RAM, ravitaillement à la mer, liquide et charge lourde, avec le pétrolier ravitailleur Marne. Régulièrement, le Charles de Gaulle doit se ravitailler en vivres, en carburant ou en munitions et pièces de rechange. Cette fois, c'est le BCR Marne qui nous ravitaille. Tout commence avec le Lance-Amarre. Cette fois, la drisse s'est accrochée dans la mâture, comme quoi on ne réussit pas à chaque fois.
Ensuite, il est tendu d'un bord à l'autre la ligne de distance qui permettra de contrôler l'écartement des deux navires pendant la manœuvre. Nous voyons un palettiste agiter son palet rouge. La manche de ravitaillement est mise en place. Par ce biais, nous pouvons être ravitaillés en carburéacteur, en gasoil et si besoin, en eau douce. Nous voyons les timoniers communiquer par signaux flottants d'un bord à l'autre. Nous passons maintenant au ravitaillement en matériel. Pour cela, nous utilisons un touret de ravitaillement tracté par deux câbles. Le touret dit d'affalage peut transporter une charge de 1,4 tonne et le mât spécialisé 1,8 tonne. Le ravitaillement est fini et les Bosco enlèvent tous les gréements qu'ils avaient installés entre les deux bords. Et voilà, chacun reprend sa route. Le 27 avril dernier, le porte-avions Charles de Gaulle a effectué son 3e tir de missile Sadral. Nous étions là, voici quelques images tout de suite. Avant d'en arriver là, tout débute dans cette soute où l'on retrouve des missiles encore dans leur conteneurs pressurisés de transport et des missiles prêts à l'emploi dans ces racks. De ces racks qui sont transportés sur la table de préparation, puis sur l'affût. La manip est lancée en cours.
Voici la préparation du missile Aurélie. Et maintenant, sa mise en place sur l'affût. Nous pouvons voir la partie autodirectrice du missile. Sur l'affût, nous apercevons la caméra infrarouge Muren. Fin des mesures d'hypo. Nous voilà maintenant le jour J du tir en couronne de veille. Les veilleurs pour me faire un tour d'horizon, vous me donnez un clair surface. D'abord 280, 27 nautiques. Vigie bâbord, veille dans le 278. Veille dans le 278. Il y a tous les éléments. 10 nautiques 5. 10 nautique 5. Falcon. En garde vigie bâbord. Distance de la cible. 6 nautiques. Attention à des tirs sur ordre. Cible reconnaît vigie. Top vertical! Top vertical. Reconnaît Sabral. Mais c'est parti, c'est parti. Cible touchée. Bravo les Sabros. Après le tir, voici ce qui reste du missile. On appelle cette partie la souche. Allez, encore une fois pour le plaisir. Reconnaît Sabral. Mais c'est parti, c'est parti. Cible touchée. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier ce tir Sadral. Alors à bord, l'équipage, donc après son travail, a besoin de se changer les idées. Pour cela, il existe non seulement le sport, l'activité sportive, mais aussi des activités de distraction. Voilà donc notre dernier reportage de cette émission. Le dimanche, lorsqu'il n'y a pas d'activité aérienne, les moniteurs de sport organisent un tournoi de volley-ball dans le hangar qui peut contenir jusqu'à 200 participants. Sur le pont d'envol se produit le groupe Exo7. Écoutez plutôt. Should I stay or should I go? Une expérience à renouveler. À défaut du hangar aviation, le premier artilier donne rendez-vous en plage arrière si elle est disponible aux adeptes de l'aérogym tous les jours en fin d'après-midi. Dans ce temps, les judokas s'exercent dans un dojo plutôt inhabituel. Comme activité à bord, vous trouverez aussi le ping-pong, à chacun son rythme. Dès que le pont est libre et que les conditions météo le permettent, les coureurs se donnent rendez-vous sur le pont d'envol. Se déroule à bord une activité plus musclée, le rugby.
Au cours de notre première escale à Fort-de-France, des excursions étaient organisées par les assistants de foyer. Admirez ces magnifiques paysages. Pour les cinéphiles, en salle distraction est proposée la projection d'un film le mardi et le jeudi, séance de rattrapage. Le soir, après le journal, vers 20h30, sont proposés des tournois, tels que le tarot, les échecs. Ce soir-là, un grand brainstorm par équipe de 3, animé parfois par des bénévoles. Un peu plus nombreux, les amateurs de belote sont rassemblés en cafétéria équipage. Les lots sont offerts par la coopérative aux euros gagnants. Vous pouvez observer ce merveilleux coucher de soleil sur la mer Méditerranée. C'est ainsi que se termine une sortie en mer avant de rejoindre Toulon demain. Eh bien, c'en est fini pour ce magazine spécial Sortie des familles. Alors, cdg.com espère que vous passez une excellente journée à bord du Charles de Gaulle et vous souhaite aussi un bon retour dans vos foyers. Voilà, il ne me reste plus qu'à donner rendez-vous à tout le reste de l'équipage après notre escale à Naples pour une nouvelle émission. Voilà, toute l'équipe de cdg.com vous dit à bientôt.